La paix et la joie du Christ soient bénis abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, nous sommes venus pour pouvoir parler de la peur, les conséquences de la peur, le manque de foi, la peur, le manque de foi. Et quelles sont ces conséquences dans la vie d'un chrétien? Donc, nous allons nous appuyer toujours sur des versets bibliques pour que ceux-là qui ont beaucoup peur puissent trouver les forces dans l'Esprit Saint pour pouvoir faire évader ces peurs-là. Ceux qui ont des doutes, qui manquent encore de foi, puissent solidifier leur foi par la puissance et les vertus du Saint-Esprit. Donc nous allons parcourir quelques passages. On va commencer avec Marc 4, Marc chapitre 4, verset 4, sur les semeurs. Marc 4, verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, ce passage fait allusion à ceux-là qui ont peur, qui ont des doutes, qui n'ont pas une foi solide, qui n'ont pas une foi, je dirais même, pas solide, parce que quand on dit solide, ça veut dire la personne en a même un peu. Donc, ceux qui ont peur, ceux qui doutent, ceux qui n'ont pas de foi. Donc quand ils reçoivent une énergie, qui est la parole de Dieu, quand ils reçoivent une force qui serait une source pour eux, qui serait un appui pour eux, le doute, la peur, le manque de foi, faire que Satan vient enlever cette source en eux, enlever cette force en eux, enlever sous leurs pieds le rocher, afin qu'ils soient dans le déséquilibre. Et une fois qu'ils sont dans le déséquilibre, c'est fini. Satan les malmène comme il le veut. Donc, tous ceux-là qui ont des doutes, tous ceux-là qui ressentent de la peur face à des situations, face à des phénomènes qu'ils traversent, tous ceux-là qui n'ont pas de foi, c'est ainsi qu'ils sont comparables. À chaque fois qu'ils écoutent la parole de Dieu, cette parole est aussitôt enlevée afin d'empêcher que ça prenne de racines en eux et constituer un appui pour eux. Puisque la parole qui prend racine en un homme constitue pour cette personne un rocher, un appui, une force pour pouvoir vaincre les missiles du mal, pour pouvoir déjouer les plans de Satan. Donc, le but de Satan, c'est à chaque fois s'aimer de la panique, s'aimer des doutes, pousser les gens dans le manque de foi, afin qu'il n'y ait pas une racine en eux. On continue avec un autre passage de Marc, toujours Marc. Marc 9. Cette fois-ci, on ira Marc 9, les versets 17 jusqu'au verset 24, pour voir encore les conséquences de la peur ou du manque de foi. Donc, verset 17. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus,
L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, c'est là la bonne chose de commencer, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, écoutez ce que le père de l'enfant dit. Mais, si tu peux, quelque chose vient à notre secours, aie compassion de nous. Voilà un peu ce que le père dit. Mais, si tu peux, comme le père, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations pareilles. Des problèmes nous arrivent, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, des situations, les menaces sur lesquelles nous sommes, nous poussent à dire à Jésus, si tu peux, si tu peux. Comment nous pouvons demander à Jésus si tu peux? C'est l'effet de la peur, du manque de foi qui nous amène à dire si tu peux. C'est l'effet du manque de foi. Ça veut dire, à chaque fois que nous disons à Jésus, si tu peux, nous ne croyons pas encore. Nous avons encore des doutes. Nous avons peur. Parce qu'avec Jésus, on ne dit pas si tu peux. Le pouvoir lui-même, c'est Jésus. Mais pourquoi dire à celui qui détient le pouvoir, si tu peux? Donc, à chaque fois que des situations nous arrivent, des difficultés nous arrivent, où nous nous trouvons dans des situations compliquées et nous disons, si tu peux, sachons que nous n'avons pas de la foi. La peur nous anime. L'esprit de la peur nous guette. Le manque de foi est notre cause. Donc, il va falloir que nous réfléchissions et demandons maintenant l'aide à l'Esprit Saint d'enraciner en nous la véritable foi. Parce que la véritable foi ne dit pas si tu peux. La véritable foi agit. C'est un peu ça. Nous allons écouter la réponse de Jésus-Christ. Donc, le Père dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Donc Jésus reprend l'incrédulité qu'il a mis en cause. Si tu peux. Jésus reprend sa peur. Si tu peux. La peur du Père, de l'enfant. Le manque de foi du Père de l'enfant. Si tu peux. Donc Jésus dit, si tu peux. Il reprend cette phrase. Et il continue maintenant. Tout est possible à celui qui croit. Donc Jésus vient montrer maintenant au Père qu'il ne croit pas, qu'il n'a pas la foi, qu'il est animé d'un esprit de peur. Donc Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, il revient maintenant au Père de dire. Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc le Père a reconnu son manque de foi. Voilà un peu les conséquences de notre manque de foi. Les manques de foi peuvent nous écarter de toute grâce. Le manque de foi nous rend muets devant le Père éternel. Le manque de foi nous désactive de tout bouclier, de tout rocher, de toute force spirituelle, de toute énergie spirituelle. C'est le manque de foi. Et Satan, sachant que ce n'est pas le manque de foi, c'est pas le manque de foi qui peut facilement avoir la vie des chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Il fait s'aimer en eux le doute, la peur.
le doute, la peur. Ah, cette situation qui m'arrive, c'est mon pasteur seul qui peut résoudre. À cette situation qui m'arrive, il faut que je voie mon pasteur. Il faut que je voie mon prêtre. Il faut que je voie. Et on coupe par ici, on coupe par là. On va chez le pasteur, comme il n'y a pas une réponse automatique, on court encore pour aller ailleurs. Ah, si je ne coupe pas, ceci va m'arriver. Cela va arriver à telle personne, à telle personne. Non, mon frère, tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Tu entends parler de lui, mais tu ne connais pas qui il est. Permets-moi de te le dire. Tu vas à l'église, mais tu vas à l'église pour ne rien. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu n'entends pas. Parce que tu es comparable au passage de Marc 4, verset 4. La semence est tombée, les oiseaux du ciel sont venus les arracher. Donc à chaque fois que une force te visite, Satan fait tout possible pour te l'arracher. C'est pourquoi tu cours de gauche à droite. C'est pourquoi tu n'as pas de foi solide. Tu ne comptes pas sur le Dieu qui t'a envoyé. Donc, on va encore parcourir d'autres passages pour que vous puissiez voir combien de fois la peur, le doute vous éloigne du chemin de Dieu. Allons dans Luc pour voir ce que Jésus-Christ même a dit à Pierre, à son apôtre choisi. Et Luc 22, verset 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Nous allons voir. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est vu? On va faire un petit test à ce niveau. Le verset 31. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan a réclamé qui? Jésus s'adresse ici à ses apôtres. Et quand on dit apôtres, c'est ceux à qui il a donné tout pouvoir, toute puissance. Je ne dis pas les disciples, je ne dis pas les diacres, je ne dis pas les prêtres, je ne dis pas les pasteurs, mais il dit aux apôtres. Et c'est à ces apôtres-là, Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, si cela peut arriver aux apôtres, que Satan les réclame, qu'en sera-t-il de vous, de nous, pasteurs, prêtres, disciples, diacres et autres? Ça veut dire que chaque fois, Satan agit de sorte pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Mais il y a une seule chose sur laquelle du moins Satan peut agir. C'est notre peur, notre doute, notre manque de foi. C'est tout. Lorsque Satan arrive à semer de la confusion en nous, pour qu'il y ait de la peur, pour qu'il y ait de doute, pour qu'il y ait de manque de foi, il peut nous cribler comme le froment. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Pierre, on va écouter, j'ai prié pour toi, c'est ce qu'il dit à Pierre, l'apôtre, à qui il confie la charge de toute l'église, à qui il confie même la charge des autres apôtres. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. La foi de Pierre ne défaille point. Afin que la peur ne l'envahisse pas. Afin que le doute ne le visite pas. Mes frères et sœurs, il est important de demeurer fermement dans la prière avec l'Esprit Saint. Et que tout doute, toute peur s'évade de vous, disparaisse en vous.
que la vraie foi s'enracine en vous. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez repousser les milices de Satan. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez renverser tout le plan de Satan contre votre vie. La foi. Tout en faisant taire la peur. Tout en faisant évader tout doute en vous. Donc Jésus même, connaissant que, étant homme, la peur, le doute, le manque de foi peuvent nous visiter. C'est pourquoi il prie à Simon, à celui à qui il confie toute charge, afin que sa foi ne défaille point. Mon frère, ma soeur, c'est très important que toi-même, tu te mettes en contact régulier avec le Saint-Esprit pour qu'il affermisse en toi la foi, qui te donne le véritable bouclier, qui te donne la source. Parce que si la peur, le doute te visite, tu n'auras pas de source, tu n'auras pas de force, tu n'auras pas de puissance. À chaque fois que la parole te visitera, à chaque fois qu'une énergie te visitera, Satan te l'arrachera. Mais s'il y a une force en toi, la foi en toi, Satan ne peut pas te visiter pour t'arracher de ce qui va constituer une source pour toi. Nous allons toujours parcourir nos versets. Et cette fois-ci, on ira dans Jacques 1. Dans Jacques 1, tout est clair. Jacques 1, le verset 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. On reprend. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand il y a le doute du moins, quand il y a le doute, il y a la peur, il y a le manque de foi qui te visite, tu es semblable à celui-là dont le vent pousse de gauche à droite. Le vent ici, c'est qui? Le vent ici, c'est le monde. Le vent ici, c'est Satan. Les agents du ténèbres, les puissants du mal, les forces des ténèbres, ce sont eux qui te malmènent, qui te poussent à gauche, qui te poussent à droite, parce que quelque chose te manque. La foi. Quiconque a la foi ne doute pas. On reprend et on continue. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté et d'autre. Qu'un tel homme, celui qui doute, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui doute, c'est ce qui est dit. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, verset 6 à 8, c'est ce qui est dit. Voilà à quoi est semblable à celui qui doute. Voilà à quoi est semblable celui qui doute. Et voilà encore les conséquences de celui qui doute. On dit que celui qui doute, qu'il se dit lui-même qu'il ne recevra rien du Seigneur. Et nous allons prendre des exemples palpables dans l'évangile. On dit, Jésus marchait sur la mer. Pierre et les autres ont pris peur. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne aussi à toi. Et Jésus-Christ lui dit, viens. Pierre s'est mis à marcher, mais quelque chose s'est passé. La peur a envahi Pierre. Satan a envoyé un missile de peur en Pierre. Et il a commencé par prendre du doute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par s'enfoncer.
parce qu'il a douté. Conséquence, il voulait même périr. Et il appelle, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus-Christ lui tend la main pour lui dire, homme de peu de foi. Toujours dans l'évangile, il est dit, quand ils étaient dans la barque avec Jésus-Christ, Jésus dormait. Et les vagues se sont mis à faire balancer la barque. Les disciples ont pris peur. Ils voyaient déjà qu'ils allaient périr. Et ils se sont mis à crier, Seigneur, Seigneur, nous allons tous périr. Seigneur, Seigneur, nous allons tous périr. Jésus se leva. Il menaça les vents. Et il leur dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. C'est là les conséquences de notre manque de foi. À chaque fois que la peur nous visite, à chaque fois que les doutes nous envahissent, nous ne pouvons rien recevoir de Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien recevoir de Dieu. Tous nos projets seront dans l'incertitude. Tout ce que nous allons vouloir faire serait dans l'incertitude. Mais seule la foi, la confiance en Dieu, la confiance en nous-mêmes, parce que la confiance en Dieu parle de la confiance en nous-mêmes d'abord. Quiconque veut croire en être qui ne voit pas doit croire d'abord en lui-même. Quiconque qui veut croire en une puissance invisible qui est Dieu doit d'abord croire en lui-même. Donc sois en toi-même un soutien. Et Dieu sera pour toi un soutien. Fais disparaître toutes sortes de peurs de toi. La foi, c'est le seul moyen par lequel tu peux te réconcilier avec Dieu. Tu peux te lier avec Dieu. Le seul moyen par lequel tu peux être agréable à Dieu, c'est la foi. Et si tu as la foi, la parole de Dieu te visite et demeure en toi. Et cette parole devient pour toi une énergie, une force, une puissance par laquelle tu peux repousser les puissances des ténèbres. Par laquelle tu peux devenir homme spirituel pour commander aussi. C'est la foi. Toi qui as des doutes, toi qui as toujours peur quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux entreprendre un projet, quand tu veux commencer quelque chose, quand tu veux rouler une voiture, quand tu veux prendre un taxi, toi qui as toujours peur dans toutes choses, dans tout ce que tu fais, tu as toujours peur. Qui me suit, je te prie, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Il y a une puissance qui va te faire évader cette peur, l'Esprit Saint. Prie à chaque fois l'Esprit Saint et demande à l'Esprit de terrasser tout esprit de peur en toi. Demande à l'Esprit Saint de terrasser tout doute en toi. Demande à l'Esprit Saint de faire disparaître tout manque de foi en toi. Afin que tu reçoives le bouclier, tu reçoives la force, tu reçoives la puissance venant de Jésus-Christ. Oui, si tu connais des gens qui sont dans des situations pareilles, qui traversent des situations de doute, de peur, qui ont toujours peur dans tout ce qu'ils font, partage-le cette vidéo. À l'écoute, à la méditation des textes, et à la prière à l'Esprit Saint. Ils changeront, ils deviendront des hommes spirituels qui pourront commander désormais. Oui, nous allons continuer avec Hébreu pour voir que la foi, c'est le seul moyen qui nous rend agréable devant Dieu. La foi. Hébreu 11, verset 6. Hébreu chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible sans la foi. Mes frères et sœurs, vous qui est envahi par la peur, par le doute, par le manque de foi, priez l'Esprit Saint. À chaque fois que vous sentez que la peur veut vous envahir, que le doute veut commencer, dites ceci: Esprit Saint, Esprit de force et de vérité, prends possession de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Fais évader tout doute de moi, toute peur de moi, et sois mon soutien, sois mon rocher, sois ma force. Guide-moi dans toutes mes voies. Faites cette prière à chaque fois que le doute veut vous envahir, que la peur veut vous traverser. On continue la lecture du passage. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, la foi, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi, c'est un véritable bouclier. La foi, c'est un véritable moyen par lequel nous puissions être agréables à Dieu. Et pour finir, mes frères et sœurs, je vais vous donner une parole rassurante. Je vais vous donner un passage rassurant. Je vais vous donner un verset rassurant. Méditez jour et nuit ce verset. Vous qui doutez. À chaque fois que le doute veut vous envahir, je vous donne ce verset. Méditez ce verset. Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Et par ce verset, vous allez surmonter à tout esprit de peur. Vous allez renverser tout esprit de doute. Donc, on va lire, on va parcourir le passage. Donc, je disais, Ésaïe 41, le verset 10. Faites méditer ce passage. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est le passage ça. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est l'Éternel Dieu qui parle. C'est la voix de l'Éternel Dieu qui s'adresse à toi. Toi qui es terrorisé par la peur, par le doute, par le manque de foi, aie recours toujours à ce passage et fais des prières à l'Esprit Saint. Je te promets que tout esprit de doute, tout esprit de peur, tout esprit de manque de foi, organisé ou orchestré par Satan, disparaîtra. Parce que désormais, tu seras habité par une flamme de feu qui est l'Esprit Saint. Soyez bénis abondamment, partagez cette vidéo afin que cette vidéo puisse toucher le cœur de ceux-là qui traversent des situations pareilles. Parce que la peur nous sépare de beaucoup de grâce. Seule la foi nous ratifie avec Dieu. Soyez bénis abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez sa paix sur vous et soyez comblés de toute bénédiction de sa part. Amen, amen, amen.